Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo coulisses, car aujourd'hui j'ai 3 grandes nouvelles à vous annoncer. Elles sont toutes plus ou moins connectées entre elles, vous allez voir, ça fait un moment que j'ai envie de vous en parler. Du coup, c'est pour ça que j'ai choisi plutôt de vous dire tout ça d'une traite en vidéo. La première nouvelle, c'est une question que vous m'avez beaucoup posée sur les réseaux sociaux et j'ai un petit peu esquivé parce que j'avais pas encore de réponse concrète à vous donner. Mais voilà, c'est officiel, je vous l'annonce, il y aura un tome 3 à Nos âmes jumelles. Ce tome 3, qui n'a pas encore de titre, alors vu les 2 premiers, il faudra trouver quelque chose en L. Je ne sais pas ce que ce sera. Certaines personnes m'avaient proposé des choses comme Nos âmes sensuelles, Nos âmes poubelles. Donc voilà, il ne faut pas que ce soit que la rime, il faut qu'il y ait un peu de sens. Nos âmes plurielles, nos âmes éternelles, voilà. Les propositions sont ouvertes dans les commentaires si vous avez quelques idées. Pour le moment, personnellement, je pencherais plutôt pour nos âmes plurielles parce que ce serait bien en relation avec la thématique qui va être explorée dans ce tome où, voilà, après l'amitié fusionnelle, ensuite la période plus de rébellion, Lou et Sonia vont se retrouver peut-être dans des situations différentes, dans l'évolution de leur relation, dans la différenciation en fait de leur personnalité. Donc nos âmes plurielles, pourquoi pas, à voir avec l'éditeur puisque ensuite c'est lui aussi qui a son mot à dire en fonction de si le titre lui paraît assez vendeur ou non. Dans ce 3e tome, qui sera également le dernier, je le précise parce que je n'ai pas du tout envie que la série s'éternise, qu'elle s'épuise et de juste, entre guillemets, dérouler le fait que ce soit plutôt en ce moment un succès en librairie. J'ai vraiment envie que cette série soit cohérente et qu'on suive Lou et Sonia à ces 3 étapes de leur vie. On va vraiment être à la fin de leur adolescence, tout au début de la vie adulte et de la vie étudiante. Et j'avoue que j'ai vraiment hâte de commencer à écrire cette partie-là de leur vie. Donc le premier tome était beaucoup plus axé sur leur environnement familial, sur la question du lycée, sur la différence, sur l'intégration. Le 2e tome, c'était le bac, la croisée des chemins, le moment où on est encore au lycée mais on sent qu'on va s'envoler. Et il était quand même plus orienté sur les différentes histoires d'amour que les 2 jeunes filles ont vécues à ce moment-là de leur vie. Le 3e tome, ce sera le tome de l'émancipation, le tome de l'indépendance, le tome de la colocation et celui finalement de l'aboutissement de leur projet artistique, puisque maintenant qu'elles vivent ensemble, qu'elles sont en coloc, leur projet de bande dessinée va prendre beaucoup plus d'ampleur qu'auparavant. Donc Nos âmes, elle, il n'a pas encore de titre, mais ce 3e tome, il sortira pour fin 2017. Et pour ceux qui veulent en savoir plus sur Nos âmes jumelles, j'ai aussi fait une vidéo maintenant qui date un petit peu, mais vous pouvez cliquer ici si vous voulez la voir pour vous expliquer la jeunesse du projet aussi, d'où ça vient, comment est venue l'idée. La 2e annonce que je veux vous faire, je suis vraiment très contente, c'est que, comme vous le savez, il y a le manga Alchimia que j'ai écrit avec Mia qui est au dessin, qui sortira le 26 octobre aux éditions Pika. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur le manga Alchimia, nous avons tourné une vidéo avec Mia, voilà, vous pouvez cliquer ici pour la voir. On vous en dit plus en fait sur la jeunesse du manga et on vous montre des coulisses, des croquis, etc. Pour celles et ceux qui me suivent depuis longtemps, ils auront compris que Nos âmes jumelles puise son terreau, on va dire, dans cet épisode un peu autobiographique de ma vie, puisque mon amitié avec Mia, même si elle ne correspond pas évidemment telle quelle à celle qui unit Lou et Sonia dans Nos âmes jumelles, s'inspire fortement en tout cas de ce type d'amitié tournée vers la création. Du coup, on avait vraiment envie avec Pika et avec Rajo de faire quelque chose de particulier pour la sortie du manga, pour l'accompagner. Donc le 26 octobre sortira également une édition collector de Nos âmes jumelles et Nos âmes rebelles, intitulée âmes jumelles, âmes rebelles, ce n'est pas très compliqué. Donc vous retrouverez en fait une sorte, alors c'est pas une intégrale puisqu'il va y avoir un 3e tome, mais une compilation des 2 premiers tomes avec en bonus exclusif le premier chapitre du manga Alchimia et voilà quelques notes entre Mia et moi qui vous présentons en quelque sorte le projet qui est en grande connexion avec Nos âmes jumelles et Nos âmes rebelles. J'avais vraiment très envie de faire une édition collector, de vous offrir ce cadeau un petit peu spécial. C'est une édition qui sera limitée. Donc voilà, que vous ayez envie, je ne sais pas, de l'offrir à vos proches, si vous n'avez pas encore eu l'occasion de découvrir ces 2 tomes-là, si c'est par pure curiosité ou par envie de collection. Voilà, on s'est dit que ce serait vraiment sympa de vous offrir ça, une espèce d'édition limitée collector pour vous qui suivez cette aventure depuis le début. Et moi, je suis très enthousiasmée à l'idée de pouvoir comme ça tisser une forme de partenariat entre les différents romans, mangas, etc.
que je suis en train de créer chez différents éditeurs. Je trouve ça vraiment super sympa, super vivant. Donc voilà, j'espère que vous apprécierez autant que moi cette édition collector. La troisième annonce qui est en fait implicitement connectée aux deux autres, qui est l'annonce que j'ai envie de vous faire depuis très longtemps et ça y est, le moment est venu. Donc je suis extrêmement heureuse de vous annoncer aujourd'hui que j'ai trouvé mon nouvel éditeur de littérature générale. L'éditeur qui va publier à durée déterminée et indéterminée, ce sont les éditions Lattès, qu'on ne présente plus. Je tiens à les remercier très chaleureusement pour leur confiance et pour me suivre sur ce projet-ci. Pour resituer un peu les choses, j'ai sorti un roman qui s'intitule Les Stagiaires. C'était du coup en mars 2014, ça fait maintenant un petit moment. Moi j'avais toujours prévu que Les Stagiaires ce serait une série sur la génération Y et le monde du travail, une série qui suivrait cette petite bande de stagiaires qui se retrouvent chez Pixies, qui viennent tous d'horizons variés et qui vont évoluer au fil du temps, donc en stage, puis en CDD et enfin en CDI. Sans rentrer dans les détails, j'ai rompu ma collaboration avec l'éditeur qui a publié Les Stagiaires. Un éditeur qui te vous passe, c'est plus mon problème quelque part. Moi je suis là pour écrire ce qui m'anime et c'est la seule chose qui m'intéresse, donc je vais écrire à durée déterminée même s'il n'a pas de soutien. Donc je l'ai écrit pendant une année. Ça a été assez compliqué, je ne vous le cache pas, puisque voilà, c'était censé être mes revenus. Donc je me suis vraiment débrouillée pour arriver à écrire ce roman-là en parallèle de mes autres projets. Et voilà, c'était inexplicable. Je savais que c'était ce que j'avais envie d'écrire. Il n'y avait pas d'autre choix possible. Du coup, je l'ai écrit, je l'ai terminé, je l'ai retravaillé avec mon agent littéraire pendant au moins 6 mois. Je voulais vraiment que ce soit un roman abouti, je voulais vraiment qu'il prenne une autre dimension. Donc il est à la fois bien sûr lié aux stagiaires puisqu'on va retrouver Ophélie alors qu'elle est désormais en CDD et qu'elle doit manager un stagiaire. Voilà le cycle de la vie en quelque sorte. Et le personnage de Samuel qui débarque, qui vient remplacer Arthur qui dans le premier tome était le personnage masculin qui, je ne vais pas vous spoiler mais il n'est plus là à ce moment-là du livre. Et Samuel, voilà, c'est un thésard qui n'arrive pas à finir sa thèse, qui vient vraiment du milieu universitaire, scientifique et qui décide de postuler chez Pixies en se disant que à un moment donné la thèse c'est bien gentil mais qu'il va falloir trouver un job et pour lui en fait le fait de se connecter au monde du travail ça va être un moyen d'un peu retourner à la vie et de retourner au réel. Donc on va suivre ces deux personnages là dans À durée déterminée. Du coup, voilà, l'excellente nouvelle, c'est qu'il y aura 3 romans, Les Stagiaires, À durée déterminée et Indéterminée. Ces 3 romans-là, ça correspond stage, CDD, CDI. Ce sont des romans totalement indépendants, c'est-à-dire que vous pouvez commencer par n'importe lequel des 3. Vous n'arriverez pas voilà, comme un cheveu sur la soupe, tout est recontextualisé, il y a différents personnages, c'est vraiment une sorte de chassé-croisé. Mais disons que ça prend beaucoup plus de saveur, d'ampleur et d'épaisseur si vous avez lu les premiers romans puisque évidemment vous voyez les personnages évoluer et c'est ça aussi qui est très attachant. Du coup, À durée déterminée sortira au mois de mars chez Lattès pour le salon du livre et Indéterminé que je suis en train d'écrire actuellement, où nous retrouvons nos chers amis en CDI bien plus tard, 5 ans plus tard, lui sortira l'année suivante en 2018. Alors Indéterminé, je vous le dis parce que vous allez voir que ça se connecte avec le début de la vidéo. Nous retrouvons des personnages bien plus tard lorsqu'ils sont en CDI. Et pour certains observateurs qui ont lu Nos âmes rebelles, ils ont remarqué une chose, c'est que Lou et Sonia, nos jeunes filles voilà, qui ont cette amitié autour de la création, qui on le sait par des flash-forward 10 ans plus tard vont publier un manga à succès, et bien ces jeunes filles elles sont publiées chez Pixies. C'est ce qu'on apprend à la fin de Nos âmes rebelles. Du coup, Indéterminé, nous allons retrouver bien sûr les personnages des stagiaires une fois qu'ils ont grandi, mais nous retrouvons aussi Lou et Sonia lorsqu'elles seront des auteurs à succès. Donc comme vous pouvez le voir, mon projet global, et je l'ai annoncé sur Facebook à plusieurs reprises, c'est vraiment de peindre une fresque sur la génération Y à travers de nombreux prismes, le monde du travail, les relations affectives, la créativité, l'émancipation, bref, toutes ces thématiques-là. Et vous voyez que les personnages se retrouvent, que ça se recoupe, qu'il y a des clins d'œil, etc. Donc voilà, c'est vraiment ce que je suis en train de tisser, c'est ce projet beaucoup plus global. Côté, on va dire, jeunesse ado, chez Rajo, nous avons cette trilogie-là. Et de l'autre côté, chez Lattès, nous avons cette trilogie sur la jeunesse, le monde du travail. Tout ça se recoupe évidemment avec Stagiaire, le guide de survie aux éditions Larousse, qui est encore une autre façon d'aborder le sujet. Donc voilà, vous avez maintenant vraiment, on va dire, la perspective sur mon projet global et celui que je tisse depuis des années et des années, puisque l'idée des stagiaires, je l'ai eu, vous imaginez, en 2012, j'ai écrit le roman en 2013, il est sorti en 2014, donc ça fait très longtemps que tout ça fait son chemin, que ça suit son processus de maturation petit à petit. Et là, je suis vraiment extrêmement heureuse de vous retrouver avec À durée déterminée que j'écris depuis maintenant très longtemps.
J'ai hâte que vous découvriez ce roman au mois de mars. Vraiment, je suis ravie. Pour tous ceux qui m'ont suivi sur les stagiaires, j'espère que ça va vous plaire de voir l'évolution de ces personnages-là. Moi en tout cas, voilà, ils m'habitent en permanence. En ce moment j'écris Indéterminé, je suis super contente. En plus je travaille sur l'adaptation au cinéma des stagiaires. Donc comme je travaille comme scénariste principal sur le projet, voilà, je nage dedans, je suis vraiment contente, quoi. Voilà pour ces 3 fameuses annonces. Comme vous pouvez le voir, ce sont quand même des changements qui sont assez importants. Donc je voulais vous communiquer de vive voix et voilà, par vidéo. Je trouvais ça quand même beaucoup plus sympa et beaucoup plus convivial. Ensuite, pour ceux qui veulent me retrouver, je vais être beaucoup sur les routes en cette fin d'année et je vais vous annoncer les différents salons et dédicaces auxquels je vais prendre part. Du 18 octobre au 26 octobre, je serai à Tokyo dans le cadre d'un projet autour d'une de mes nouvelles qui s'intitule Facettes. Donc je vais passer un bon petit moment je pense là-bas et c'est génial de pouvoir voyager dans le cadre de mon travail. Ensuite avec le décalage horaire, je serai de retour à Paris pour évidemment le lancement d'Alchimia et pour l'édition collector Âme Jumelle, Âme Rebelle. Vous pourrez nous retrouver Mia et moi à Paris le vendredi 28 octobre à la Dimension Fantastique, une librairie qui est dans le 10e arrondissement. Et le lendemain, le 29 octobre, à la Fnac Montparnasse, où nous serons également toutes les deux en dédicace. Le 5 novembre, retour aux sources, je vais à Rémalard, le village dans le Perche, mon ancien collège, pour le salon littérature et cinéma. Puis du 3 au 4 décembre, je serai au salon jeunesse de Montreuil sur le stand des éditions Rajo. Et le 11 décembre, je dédicacerai à Sannois dans le 95 à la librairie 2 degrés Est. Merci beaucoup à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je voulais particulièrement... Je vais essayer de ne pas pleurer parce que ça fait un peu larmoyant. Ah, c'est horrible. Je voulais adresser, alors désolée, c'est un peu la séquence émotion, un grand merci aux personnes qui me soutiennent depuis 2014 sur le roman Les Stagiaires. Je suis vraiment très heureuse que l'aventure continue avec la Tess. Merci pour vos messages, merci pour vos encouragements depuis toutes ces années. C'est une grande transition pour moi et je suis vraiment très heureuse de vivre avec vous. Merci beaucoup. Ensuite, bien sûr, il y a la lecture, puisque je n'imagine pas mon quotidien sans lire et que c'est vraiment une activité qui occupe une grande partie de mon temps. Je lis beaucoup de choses différentes, des BD, de la littérature générale, des essais, parfois aussi de la fantasy. C'est très varié. D'ailleurs, quand je mets lecture, en fait, je pense qu'on pourrait un petit peu varier. Ça pourrait être aussi des moments où je joue aux jeux vidéo, des moments où je regarde des séries, des films. On va dire que c'est des moments où je me nourris d'autres histoires et où j'ai besoin, voilà, de voir aussi ce que font les autres. Ensuite, les rendez-vous